Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne rentrée, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'est très cher, c'est-à-dire l'éco-responsabilité. Voilà, je profite d'avoir fait une vidéo pour Instagram et pour mon short YouTube pour vous parler, comme ça j'ai déjà un look sur mon visage. Si vous aimez ce look, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas également à me dire le type de maquillage que vous aimeriez voir prochainement. Vous avez donc une vidéo en réel sur Instagram de ce maquillage que vous pouvez aller voir. Du coup, je suis complètement prête pour vous faire cette vidéo. Cela fait quelques temps que je veux vous faire cette vidéo. Et puis, en fait, plein de choses se sont mises en place. Et du coup, je l'ai un petit peu reporté, sachant que ce n'était pas forcément dans mes priorités. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu un commentaire sur mon Facebook où en fait, voilà, j'avais fait mon maquillage, vous savez, pailleté. Donc j'avais fait un œil étiré noir avec des paillettes sur l'arcade et une personne m'a répondu ah bah c'est sûr qu'avec des paillettes on va sauver le monde. Parce que j'avais marqué paillettes éco-responsables de la marque Le Bar à Paillettes. D'ailleurs, si vous voulez aller voir cette merveilleuse marque, elle est située près de Marseille. Vous pouvez aussi commander sur internet et sur Instagram. La personne qui s'occupe de cette entreprise est vraiment super. Et donc les paillettes sont biodégradables. Donc les petites c'est sous 6 jours et les grosses sous 9 jours si je vous dis pas de bêtises. Donc la marque c'est Le Bar à Paillettes et c'est fait à base d'algues. Donc suite à ce commentaire, donc j'ai répondu à la personne que non, ce serait vraiment trop merveilleux de pouvoir sauver le monde avec des paillettes, mais qu'en revanche on peut utiliser des produits qui sont moins nocifs pour l'environnement et que c'est si plein de personnes font ça que ça peut vraiment avoir un impact. Bien sûr que à moi toute seule, si j'utilise que toute seule des paillettes éco-responsables, ça ne risque pas de faire quoi que ce soit, mais si on évite de blinder nos nappes phréatiques de cochonneries ainsi que l'eau du robinet, c'est quand même mieux, même si l'eau du robinet est traitée, etc. Si on peut éviter, c'est toujours beaucoup mieux. Donc cette personne d'ailleurs ne m'a jamais répondu. Bah écoute, si tu passes par là, n'hésite pas. Moi j'aime bien dialoguer, j'aime bien échanger, j'aime bien... voilà, donne-moi plus d'arguments, puisque tu avais l'air de penser que je suis stupide et que je pensais qu'avec des paillettes je pouvais sauver le monde. Même si je pense que c'était dit avec humour. Voilà, et du coup ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit qu'il fallait expliquer un petit peu tout simplement pourquoi j'utilise au maximum des produits éco-responsables, puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne voient pas l'utilité ou qui se disent mais pourquoi elle n'utilise pas les marques comme MAC, Make Up Forever, toutes les marques en fait que la plupart des make-up artistes utilisent. Alors j'en utilise un petit peu puisque je n'ai pas tout en éco-responsabilité, hein, ça va venir, mais j'ai de plus en plus de choses en tout cas qui sortent. Mais c'est mon choix en fait, c'est mon choix de ne plus utiliser de produits néfastes pour l'environnement, pour notre peau, pour les animaux. Comme vous le savez, je n'utilise que des produits véganes. Et après, si je peux faire vegan et en même temps bio et éco-responsable, etc., je le fais, puisque je veux tendre en fait de plus en plus vers le maximum de naturel pour vous. Je n'arrive plus à concevoir, en tout cas pour moi, pour mon travail, hein. Après mes collègues font ce qu'elles veulent et c'est l'avis de chacun. Chacun a ses valeurs, sa façon de voir les choses et c'est tant mieux en fait. Mais moi, avec ce que je sais par rapport à l'environnement, etc., ce qu'on fait subir pour les animaux au niveau des tests en laboratoire, etc., je peux pas, dans ma conscience de sensibilité que j'ai, ma sensibilité, ma propre sensibilité, qui n'est pas celle de ma voisine ou de mon voisin, continuer à utiliser des produits qui sont néfastes. Les paillettes, c'est extrêmement nocif pour l'environnement. Lorsque ça se dégrade, déjà ça met très longtemps à se dégrader, là ça va dans l'eau et ça se dissout tout seul, donc c'est quand même incroyable. Mais bon, il n'y a pas que les paillettes. Les autres marques professionnelles non éco-responsables sont super au niveau du résultat, de la tenue, au niveau de l'effet visuel, etc., du rendu. En revanche, j'ai très souvent des clientes, des mannequins, etc., qui me disent que leur peau tire beaucoup plus quand on leur met des produits chimiques, et quand je les maquille, ils sont très étonnés parce que justement il y a ce côté très doux, très réconfortant, ils ont l'impression de ne rien avoir sur le visage. Et moi déjà rien que ça, je me dis j'ai gagné en fait ma prestation dans le sens où je fais du bien aux gens. Donc autre élément, c'est que désormais nous avons l'accès à des produits professionnels éco-responsables. Ce n'était pas le cas avant. Je me rappelle des
Je me rappelle des premières marques bio qui sont sorties, qui étaient avec des couleurs très neutres, très douces, etc. Qui n'étaient donc pas des marques professionnelles et qui commençaient doucement mais sûrement. Et il fallait commencer par ça de toute façon, et c'était déjà génial. Mais on ne pouvait pas utiliser ce genre de produit, ou en tout cas très peu, sur des prestations type shooting, mariage, tournage, c'était pas du tout possible. Désormais, nous avons des marques dont Zao, dont je vous parle constamment, vous devez en avoir marre. Je ne dérogerai pas à ma règle d'utiliser un maximum de produits Zao, car comme vous le savez, c'est la seule marque française 100% naturelle, professionnelle, vegan, rechargeable. Elle tient super bien. Franchement, j'ai que des bons retours, donc voilà. Du coup, je suis très heureuse de pouvoir en parler, d'en reparler, d'en re-reparler. Je sais que ça peut en saouler quelques-uns, mais voilà, c'est mon choix. Et ensuite, voilà, j'utilise, comme vous le savez, d'autres marques bio et vegan, parce que je n'ai pas encore tout chez Zao, mais ça va venir, je suis confiante. Et voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à tout ça, il y a une espèce de conscience commune, on va dire, d'humanité, hein, qui commence à se réveiller depuis quelques années, de plus en plus de nos jours, et tant mieux. Donc maintenant, les gens, ils savent. Alors, il y a toujours ceux qui diront non, il n'y a pas de réchauffement climatique, non, tout va très bien, on peut continuer à faire de la merde, à polluer, etc. Très bien pour ceux qui se disent ça, et d'un côté, je me dis, putain, j'aimerais m'en foutre de tout et me dire, ok, mais je n'y arrive pas. Donc pour tout cela, ok, qui continuent à faire leur truc, c'est dommage pour la planète, mais bon, encore une fois, chacun pense ce qu'il veut et a ses valeurs. De mon côté, avec maintenant tout ce qu'on sait, je peux pas faire l'autruche, mettre la tête dans le sable, dans la terre et attendre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, étant donné que dans ma vie personnelle, je fais déjà très attention à tout ce qui est bio, éco-responsable, vegan, etc., ce serait complètement hypocrite de ma part d'utiliser que des produits non vegan, hyper chimiques, etc. Donc c'est pour ça que je suis maquilleuse éco-responsable, en tout cas pour le maximum du possible, puisque je ne peux pas tout faire en éco-responsabilité. Je ne peux pas utiliser par exemple des lingettes lavables. Je le fais pour moi, mais je ne le fais pas pour mes clients, tout simplement parce que même si je les lave, déjà c'est dans ma machine personnelle, même si je les lave à 60 degrés et que ça tue toutes les bactéries, etc., tous les germes, ce n'est quand même pas aussi hygiénique que si j'utilise un coton que je jette. Donc je ne peux pas être éco-responsable à 100%, mais je tends à l'être de plus en plus. Donc tout ce qui est pour vous démaquiller, tout ce qui est coton-tige, etc., c'est quand même très compliqué. J'utilise des cotons et des cotons-tiges bio, voilà. Donc c'est toujours mieux, c'est sûr, mais vous le savez, pour faire du coton, il faut énormément d'eau pour faire pousser du coton. Donc forcément, au niveau écologie, c'est pas la folie. Voilà. Mais en tout cas, tout ce que je fais à côté est pensé éco-responsabilité. Et le jour où je pourrai arrêter d'utiliser des cotons bio pour vous démaquiller et des cotons-tiges pour faire mes retouches en maquillage, je le ferai. Et puis le maquillage en tant que tel, bien sûr, si on se maquille pas, on est encore plus éco-responsable que quelqu'un qui se maquille. Je vais être très honnête avec vous, parce que même si mes produits sont bio, éco-responsables, etc., une fois qu'ils sont jetés, même s'ils sont, ils sont bien sûr recyclables, etc., ça reste des déchets, enfin, ça reste des choses qu'il faut traiter, voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est que il faut toujours essayer de tendre au mieux de ce qu'on peut faire. Moi, c'est ce que j'essaie. Moi, c'est ce que j'essaie de faire de mon côté, et croyez-moi, c'est beaucoup de prise de tête dans mon petit cerveau, c'est beaucoup de remise en question constamment. Mais voilà, en tout cas, dans mon âme et conscience, je pouvais pas continuer, une fois que j'ai su tout ce qui se passait pour les animaux et l'environnement, continuer à utiliser des produits chimiques, non recyclables, qui font du mal à votre peau, etc., etc. Je vais pas vous répéter tout ce que je vous ai dit au début de la vidéo et ce que je vous ai dit dans la toute première vidéo que vous voyez en présentation sur ma chaîne YouTube, puisque tout ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, voilà. Mais voilà, je sais que maintenant, on a accès à ça. On a accès à des produits éco-responsables, bio, vegan, etc. Donc, pourquoi s'en priver? Si on peut se faire du bien. Si on peut éviter à l'environnement et aux animaux de souffrir. Je sais pas. Après, voilà, c'est chacun, bien encore une fois, voit les choses à sa façon. Et puis, il y a aussi les personnes qui tout simplement sont habituées à leurs produits de maquillage et ne se voient pas en changer. Et je comprends complètement. Moi-même, il y a encore 2-3 produits qui ne sont pas éco-responsables, qui existent en éco-responsable, mais que je n'aime pas au niveau du résultat, au niveau de la tenue,
Donc je vais pas les utiliser puisque moi dans mon travail, il faut que les produits ils soient exactement comme il faut qu'ils ressortent bien, il faut qu'ils soient longue tenue. Donc il y a 2-3 produits que je n'utilise pas en éco-responsable parce que tout simplement, il faut aussi penser travail, penser résultat. Donc voilà, donc en fait c'est tout un schmilblick, c'est toute une organisation, c'est tout un mélange de produits que je suis obligée d'avoir constamment dans ma mallette. Mais voilà, 90%, 95% de mes produits, je n'ai pas compté le pourcentage exact, que j'utilise sont des produits éco-responsables au maximum de l'éco-responsabilité. Je connais également des maquilleuses qui utilisent des produits uniquement vegan, mais qui sont très chimiques, parce que c'est leur choix. D'autres qui utilisent des produits bio, mais non vegan. Voilà, après, chacun, encore une fois, a sa sensibilité. Il y en a, ça va être l'environnement, d'autres, ça va être les animaux. Dans mon cas, moi, c'est les deux, mais il y a aussi vous. Il n'y a pas que l'environnement et les animaux, il y a vous. Je peux pas me dire que je vais vous mettre des produits hyper chimiques que si vous les mettez tous les jours, au bout d'un moment, ça peut poser des problèmes au niveau de votre santé. Éthiquement parlant, ça me semble improbable. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la question. Je pense que je vous ai un petit peu tout raconté. Mais ce qui est sûr, c'est que la planète va mal. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Hein. Y en a qui font l'autruche et c'est... Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, si on peut éviter d'utiliser des produits néfastes, alors après, on peut partir aussi sur plein d'autres produits. Il n'y a pas que le maquillage, il y a pour les cheveux, toutes les colorations, tous les shampoings, les gels douche, les machins. Il faut, voilà, après c'est une recherche beaucoup plus approfondie et je vais pas rentrer là-dedans parce que ce serait très long. Mais en tout cas, dans mon travail, voilà pourquoi j'ai choisi d'être maquilleuse éco-responsable, que je choisis aussi un maximum de prestataires éco-responsables quand c'est possible, car on n'est pas si nombreux. Et dans la région du Var, encore moins. Donc si tu es prestataire éco-responsable dans les mariages, dans les tournages, dans les shootings, etc., et que tu veux travailler avec moi, coucou, je suis là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous raconter avec passion. Je pense que ça s'est senti. Mon bonheur de pouvoir utiliser des produits éco-responsables et d'aller dans une mouvance qui fait du bien au maximum. Après, je ne dis pas que je suis Mère Teresa et que tout est parfait dans ce que j'utilise, absolument pas. Mais je fais en tout cas attention au maximum. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt mes petits bégonias. Salut, salut!